Dieu vous bénisse richement. Amen. Une fois de plus, je suis dans la joie d'être parmi vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, amen, son amour, amen, sa grâce. Amen. N'eût été cette grâce, personne ne serait ici ce soir. Amen. Alors nous lui devons cela. Amen. Nous lui devons la louange, l'adoration. Amen. Amen. Je tiens à remercier le pasteur Bruce Lee pour son hospitalité, amen, pour sa confiance. Vous savez, c'est pas quelque chose de facile. Confier la chair à quelqu'un. Donc, c'est une preuve de confiance à mon égard. Et je remercie Dieu, je remercie le pasteur, je vous remercie également. Parce que, à vous voir, à vous entendre, on sent la chaleur. On sent qu'il y a du répondant. Il y a une profondeur qui répond. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen, amen, amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, mais je pense que tout le monde était là dimanche, que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Parce qu'il y a des assemblées où vous voyez les chrétiens du dimanche et les chrétiens de la semaine. Amen. Et bon, j'ai pas tout vu, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Bon, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous allons prendre notre lecture dans Luc 7, du 36e verset au verset 50. C'est un passage que vous connaissez. Nous allons lire cela. Alors, j'ai souhaité faire cette lecture en créole et la suite, nous remettons ça entre les mains du Seigneur. Luc 7, verset, à partir du verset 36. Vous suivez en français, je lis en créole. Un pharisien t'a invité Jésus vient manger avec lui. Jésus allait la caille pharisien, les chita botabla pour le manger. Dans ville ça, t'es gagné une femme mauvaise vie. Les mademoiselles prennent nouvelle, Jésus t'a mangé caille pharisien, l'hypothèse une bouteille lotion gros prix. L'y mettait comme derrière bon pied Jésus. L'y criait, l'y mouillait pied Jésus à l'eau qui tape sorti dans gelé. Après ça, li scié yo ak cheve li beau yo, et puis li vide lotion sous yo. Les pharisiens qui t'ont invité Jésus à, ouais ça, li tap dit dans quel, sinon ça, t'es un prophète vrai, c'est pour ta connaître qui qualité moun femme ça, cap moyen l'employer. Il t'a connaît qui mauvaise vie femme ça à maintenant. Laisse ça, Jésus prend la parole, il dit comme ça. Simon, moi qui choisis pour me dire oui. Simon répondit, maître, ou maître pas les oui. Jésus dit, voilà. C'était des gens qui t'ont doué un homme qui t'a prêté l'argent. Premier, t'es doué 500 gouttes. L'autre là, t'es doué 50 gouttes. Ni une ni l'autre, pas de gain de quoi payer d'être là. Laisse ça, non dit yo pas besoin de payer d'être là encore. Qui laisse non yo déa va remettre plus.
Simon répondit, moi t'as quoi c'est l'homme qui t'a doué le plus là? Jésus dit, ou bien répondre. Et puis il virait beau femme blanc, il dit Simon, où est femme ça? Moi entre la caillou, ou pas même bon de l'eau pour me laver pied. Mais lui-même, il lavait pied avec l'eau qui sortit dans le gel. Après ça, il sciait avec cheveux. Ou pas de bombe à collade, les moins arrivés la caillou. Mais lui-même, depuis m'entrer là, c'est beau la bombe pied. Ou pas de vider l'huile sous tête moi. Mais lui-même, il vider l'océan sous pied moi. C'est peut-être ça, moi dis où. Il fait toute bagaille ça yo pour montrer Jean vraiment en pile. Parce que yo pas donné lui en pile péché. Mais yo monde yo pas donné yon petit crasse. C'est yon petit crasse la montrer Jean vraiment tout. Après ça, Jésus dit femme là, péché ou yo pas donné. Moun qui te chita table là avec lui yo prend dit dans yo. Qui moun nomme ça y est même pour lui pas donner péché. Mais Jésus dit femme là, c'est confiance ou dans bon Dieu qui sauve. Allez à quai poser. Amen. La coupe tête nous pour un mot de prière. Adorable Père, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, combien nous te sommes reconnaissants, Père, pour la grâce que tu nous as faite. Combien, Seigneur, nous voulons te dire que nous aussi nous t'aimons, mais pas à demi-mesure. Seigneur, nous voulons t'offrir tout notre être pour te montrer combien nous t'aimons, ô Dieu. Parce que tu as tant fait pour nous, Seigneur. Et si nous sommes là ce soir, Père, c'est parce qu'il y a eu un grand jour. Un jour que nul homme ne peut oublier. Un jour, Seigneur, où tu as donné de ta vie pour que nous soyons là ce soir. Et nous te disons merci. Maintenant, Père, nous venons de lire ta parole bénie. Nous te prions, ô Dieu, comme tu l'as toujours fait. Ouvre-la maintenant à chacun de nos cœurs. Et dépose la semence de ta parole dans nos cœurs. Et que cela produise du fruit. Et le jour où tu nous visiteras, Seigneur, que tu puisses trouver du fruit pour te délecter. Que personne, Seigneur, ne soit comme ce figuier maudit qui, quand tu es venu, n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Père, nous nous remettons à toi. Dans le précieux et glorieux nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, je prendrai mon texte dans le verset 40 qui dit ceci. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et à travers de ce texte, je crois que le Seigneur Jésus-Christ aura quelque chose à dire à chacun d'entre nous. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire à son enfant prédestiné. Amen. Cette histoire de la femme pécheresse, nous la connaissons tous. Amen. Et vous savez, le Seigneur lui-même a dit, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que cette femme avait fait de spécial? Qu'avait-elle fait de si spécial? Cette femme, comme nous le voyons, elle a honoré le Seigneur Jésus-Christ. Elle l'a élevé. Elle a lavé la réputation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous savons combien le Seigneur était haï, combien il était méprisé, combien on le détestait. Amen.
Il était sali de toutes parts. Et Frère Branham nous dit, ça c'est dans Jean 9, Frère Branham nous dit, les pharisiens, les sadducéens, chaque fois ils cherchaient une occasion pour salir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'en trouvaient jamais. Alors ils le détestaient. Mais cette femme, elle l'a élevé, critiqué. Mais cette femme a pris position pour le Seigneur Jésus-Christ. La femme pécheresse, nous le savons, c'était une femme de mauvaise vie. Et de par cette mauvaise vie qu'elle menait, elle ne pouvait pas côtoyer tout le monde. Elle ne pouvait pas aller là où tout le monde va. Frère Branham nous dit, quand cette femme, elle passait par là, elle a vu que le Seigneur était assis dans la maison de Simon le pharisien. Elle s'est dit, mais c'est mon Seigneur. Elle l'a vu, il était là négligé. On ne prenait pas soin de lui. Elle a dit, ce n'est pas normal. S'il est là-bas, c'est qu'on l'a invité. Parce qu'il répond toujours à l'invitation. Et ce soir, si vous l'avez invité, sachez qu'il est là pour toi. Il est là, il répond à ton invitation. Tout dépend maintenant de ce que toi, tu vas faire de ce Jésus. Alors elle l'a vu. Elle a dit non. Il a dû être invité. Sinon, il ne serait pas là. Et Frère Branham nous dit, elle menait une mauvaise vie. C'était une femme prostituée. Et l'argent qu'elle avait, c'était l'argent de sa prostitution, de sa mauvaise vie. Elle a pris tout l'argent qu'elle avait. Et elle est partie chez le parfumeur. Elle a acheté le plus beau parfum. Le plus cher de tous les parfums. Pour honorer le Seigneur. Et nous savons, nous connaissons comment ça s'est passé. Comment elle l'a élevé. Comment elle l'a mis en valeur. Alors que le monde religieux l'avait rejeté. C'est ce qu'elle a fait. Jésus était humilié, elle a pris position pour le Seigneur. Elle ne pouvait pas supporter cela. Le grand Dieu du ciel était dans cette condition, elle s'est dit c'est pas normal. Elle ne peut pas laisser ça comme ça. Et vous, toi mon frère, ma soeur, tu vois que la parole est méprisée, tu tournes le dos à la parole, il y a quelque chose de faux avec ton expérience. Si tu ne prends pas position pour la parole, là où la parole est critiquée, il y a quelque chose de faux avec ton expérience. Revois ton expérience. Cette femme, elle a montré de quel côté elle se tenait. Et elle se tenait du côté du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas regardé à sa condition. Elle était une femme de mauvaise vie. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans la maison de Simon. Mais elle est quand même entrée. Parce que là où il y a la parole, tu dois être là. Peu importe ta condition, il a dit viens. Il te dit viens. Maintenant toi, vas-y. À lui maintenant de prendre soin. À lui maintenant de se charger du reste. Il a dit de venir, Seigneur, je viens. Le voici. Regardez avec l'apôtre Paul. Sur le chemin d'Emmaüs, il était abattu, à terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici à toi maintenant. Fais de moi ce que tu veux. Elle a vu la parole, elle a suivi la parole. Et elle a pris soin de la parole. Elle a nourri la parole. Si Dieu doit être honoré, honorons-le. Si la parole doit être élevée, élevons la parole. Et Dieu se souviendra de vous. Et cela,
quoi que cela nous coûte. Si Dieu le mérite, donnons ce mérite à notre Seigneur. Vous savez, pendant ce temps-là, il y a plus de 2000 ans, quand on l'avait pris, on cherchait un sujet de condamnation pour le mettre à mort. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Parce que c'était l'agneau parfait. Ils ne pouvaient pas trouver de faute en lui. Ils n'ont rien trouvé. Alors, quand ils se sont réunis, ils ont cherché, ils ont dit, la seule chose qu'ils méritent, c'est la mort. Et ils l'ont mis à mort. Parce qu'ils trouvaient qu'ils méritaient la mort. Mais toi, ton Dieu, que mérite-t-il de toi? Que fais-tu de ton Dieu, toi? Il est entre tes mains. Que fais-tu de ton Dieu? Pour toi, que mérite-t-il? La question, vous seul avez la réponse. Amen. La parole, si elle doit être honorée, honorons-la. Cette parole, elle nous a été envoyée pour être crue et pour être vécue. Vous savez, un petit témoignage. C'est un bien-aimé en Afrique qui nous fait part de ce témoignage. Alors, ce bien-aimé, c'était un pilote d'avion. Un homme qui avait les moyens, il était riche. Il avait des voitures et des voitures. Et c'était un croyant du message. Alors, tous les jours, quand il y avait réunion, il allait à l'église. Il ne prenait jamais sa voiture. Il ne prenait jamais de taxi. Il allait à pied. Et à chaque fois, avant d'aller à l'église, il allait faire nettoyer ses chaussures. Alors, celui qui nettoie les chaussures, il le connaît. Et la personne se pose la question, il dit, mais comment ça se fait, cet homme, il est riche, il a des voitures, c'est un pilote d'avion, tout le temps, il va quelque part à pied. Comment ça se fait? Et puis, le cireur de chaussures a dit, un de ces jours, quand il va passer, je vais le suivre. Je vais voir où est-ce qu'il va lui aussi. Et puis un vendredi, le frère vient, il fait cirer ses chaussures, et puis il part. Et le cireur de chaussures range ses affaires, il dit, ce soir, je vais savoir où est-ce qu'il va. Et il est parti, il l'a suivi. Il voit le frère tourner à gauche, il tourne aussi à gauche. Il voit le frère rentrer quelque part, il rentre aussi. Et sur quoi il tombe? Une assemblée du message. Il s'assoit au fond, il dit, je vais écouter pour voir. Il reste, il écoute, il accepte la parole. Amen. Et ce frère a été baptisé. Amen. Et puis maintenant, un soir, pendant qu'il y avait réunion Sainte-Seine, lavage de pieds, le frère cireur de chaussures vient laver les pieds du frère pilote d'avion. Et puis, bon, comme d'habitude, nous, je ne sais pas comment ici on le fait, mais quand il lave les pieds, alors les bien-aimés se prient l'un pour l'autre, ils donnent un petit témoignage et tout pour édifier la foi de son frère. Et puis, le cireur de chaussures, il dit au frère pilote d'avion, tu sais, c'est toi qui m'as amené au message. Hein? Le pilote d'avion fait, je n'ai jamais prêché. Témoigner, je le fais rarement. Comment? En plus, je ne te connais pas. Il dit, tu ne me connais pas? Il dit, non, je ne te connais pas. Il dit, mais c'est toi qui m'as amené au message. Et le cireur de chaussures lui raconte ce qui s'est passé. La vie que vous vivez, la vie que vous vivez est un témoignage vivant. Cette vie que vous vivez amène quelqu'un au Seigneur. Et frère Branham nous dit, quelque part, il y a toujours un œil qui te regarde. Amen. Toi, tu ne le sais pas, mais il y a un œil qui te regarde. Amen. Alors, vivez une vie digne de l'évangile. Vous ne savez pas, vous amenez peut-être une âme au Seigneur. Amen. Vivez cette vie-là. Et c'est cette vie que cette femme a vécue. Elle avait un témoignage puissant, un témoignage digne.
digne, nous devons mener une vie digne de ce message. Amen. Et Dieu sera élevé au milieu des païens. Amen. Alors vous savez, ce jour-là, un certain vendredi, il y a plus de 2000 ans, dans les rues de Jérusalem, le Seigneur portait sur son dos une croix lourde, une croix pesante, les péchés de l'humanité sur son dos. Amen. Et il traînait cette croix. Et la Bible nous dit, nous allons lire cela. La Bible nous dit dans Luc 23, verset 27, alors que je regarde bien, oui, 27 à 28. Parlant du Seigneur Jésus, la Bible dit ceci. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Vous savez, la Bible, il n'y a rien de hasard dedans. Amen. Chaque trait de lettre a son importance. Amen. La Bible dit que c'était une multitude de gens, des gens du peuple. Et la Bible prend le soin de mettre les femmes à part. Et dit, et les femmes se frappaient la poitrine, signe de comment on appelle ça là, j'ai oublié le terme. Bon, elles se frappaient la poitrine et se lamentaient. Et une femme dans la Bible, c'est une église. Amen. Et le Seigneur leur dit, ne pleurez pas sur moi, parce que ce que je fais là, ce qui se passe actuellement là, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer là? Alors ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Est-ce que vous reconnaissez le jour et votre message? Est-ce que vos enfants après vous reconnaîtront ce qui se passait ce jour-là? Pleurez sur vous et sur vos enfants. Car s'ils ne croient pas, leur condition sera pire, sera terrible. Amen. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, sur vos enfants. Je porte vos fardeaux, je prends sur moi la peine capitale. Et si vous ne vous rangez pas de mon côté, alors ce sera terrible pour vous. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, range-toi du côté de Jésus. Amen. Et Dieu ne manquera pas de t'élever, de t'honorer. Prends position pour la parole. Défendez la parole. Amen. Et Dieu vous honorera. Frère Branham dit ceci dans la prédication, se ranger du côté de Jésus. Il dit, et la seule manière de se ranger du côté de Jésus, c'est de se ranger du côté de ce qu'il a dit. Amen. En croyant sa parole. Amen. Voilà comment vous devez vous ranger du côté de Jésus. C'est pas dire je vais à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, je vais à l'église. Non, tu dois te ranger du côté de ce qu'il a dit en croyant sa parole. Amen. C'est ça. Et venir à l'église suivra automatiquement. Dieu mérite le meilleur de vous-même. Donnez-lui la première place. Frère Branham nous dit dans Dieu manifestant ses dons. Il dit, et si seulement cette église chrétienne aujourd'hui pouvait avoir de telles pensées dans son cœur, le Dieu du ciel mérite le meilleur de tout ce que vous avez. Amen. Le meilleur de votre temps. Amen. Toute votre dévotion. Amen.
ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. Dieu mérite le meilleur de vous-même. Toute votre dévotion, votre force, votre amour, votre adoration, votre temps, tout cela c'est pour Dieu. Il le mérite. Et il mérite la première place dans votre vie. Cette femme, elle a reconnu cela. Elle a donné à Dieu la première place. Simon, ce pharisien, ne l'a pas reconnu. Simon, cet hypocrite, ne l'a pas reconnu. Nous allons venir à lui. Mais avant, vous savez, cette femme, elle avait sa vie, une vie indigne. Elle avait sa propre vie privée. Elle n'a pas regardé à cela. Elle a livré cela. Elle a abandonné cela, sa vie privée. Elle l'a abandonné pour servir le Seigneur, pour honorer le Seigneur. Frère Branham nous dit, dans la prédication, une porte à l'intérieur d'une porte. Frère Branham dit ceci: quand vous rentrez dans le cœur humain, il dit à droite, il y a une petite porte à droite quand vous entrez dans le cœur humain. Il y a une petite porte à droite et cette porte s'appelle la vie privée. Et il dit, les gens acceptent Jésus comme leur sauveur. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ils l'acceptent comme leur guérisseur. Il n'y a pas de problème. Ils l'acceptent pour tout. Mais quant à Jésus comme Seigneur, ils n'en veulent pas. Parce que Seigneur, c'est le chef, c'est le maître, c'est celui qui contrôle tout, qui domine tout. Et quand Jésus rentre, il va. Si la porte de la vie privée est fermée, le Seigneur ne rentre pas. Frère Branham dit, il viendra, il fera demi-tour, il s'en ira. La cassette est-il tout dans l'allée. Frère Branham dit, ces gens de personnes, ce qu'ils font, ils disent, parlez-moi de tout ce que vous voulez, mais laissez-moi vivre ma vie privée. Laissez-moi venir à l'église, laissez-moi chanter, laissez-moi danser, laissez-moi jouer la musique, mais ma vie privée, ça c'est bagaille, pam. Frère Branham dit, si c'est bagaille, bao, Jésus pas rien à faire avec bagaille, bao. Ta vie privée, il la veut. Et cette femme, malgré sa vie privée, elle a tout donné au Seigneur. Elle n'a pas eu honte. Satan l'avait avili. Satan t'a fait honte. Kounyan fait Satan honte. Nous devons agir comme ça aussi. Alors, nous devons lui donner la première place. Maintenant, notre sujet. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez, d'habitude, le Seigneur, quand il parle, il dit toujours le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Mais là, j'ai quelque chose. Je suis entré chez toi. Là, il s'investit. Il montre qui il est. Frère Branham dit, quand le Seigneur rencontre un élu, la première chose qu'il fait, il se dévoile. Avec la femme au puits, il arrive, il commence à parler et il se dévoile. Ah mais je vois que tu es le Christ, je le suis, moi qui te parle. Il se dévoile toujours en face de ses enfants, il se dévoile. Et là, avec cet homme, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais bien qu'on regarde un peu cet homme-là. Parce que la Bible prend le soin de nous donner son nom, de nous donner sa religion, de nous donner une autre chose, quelque chose qui le troublait. C'était un homme malade. Alors il s'appelait Simon. Il était pharisien. La Bible dit le pharisien. Comme s'il n'y avait que lui comme pharisien. Et puis,
la Bible nous dit aussi, cet homme c'était un lépreux. Alors, il s'appelait Simon. Et nous savons dans la Bible, il y avait un autre homme aussi qu'on a appelé, qui s'appelait Simon. Et quand le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur lui a changé son nom. Mais ce Simon-là, le nom n'a pas été changé. Il lui a changé son nom au premier Simon. Il a dit, tu es Simon. Et désormais, on t'appellera Céphas, Pierre. Il y a une raison à cela. Mais ce Simon-là, le Seigneur l'a regardé. Simon, la Bible dit Simon le pharisien, Simon le lépreux, Simon. Toujours voilà. Amen. Et vous savez, le nom que vous donnez à vos enfants, vous parents, cela a une grande importance. Le nom que vous donnez à vos enfants, réfléchissez bien, regardez bien ce que ce nom signifie. Parce qu'il y a une influence derrière. Et ça suit votre enfant. Vous savez, par exemple, Samuel, je prends les enfants du pasteur. Samuel, ça veut dire Dieu entend. David, ça veut dire bien-aimé. Rachel, ça veut dire brebis. Il y a une signification. Mais le mot Pierre, quand vous regardez la signification de ce mot, les dictionnaires, l'origine du mot grec, Céphas, vous dit que ce mot-là n'a pas de signification. C'est un mot, on appelle ça un mot primaire. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Et il a fallu le prophète du temps de la fin, qui vient, qui nous ouvre la parole. Et il nous dit la pierre, c'est une révélation. Et là, nous avons un Simon révélé. Mais celui-là, il est resté Simon. Et le mot Simon, le nom Simon, ça veut dire Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Dieu a entendu. Alors ce Simon a invité le Seigneur. Le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur l'a écouté. Le Seigneur est venu chez lui. Il a répondu à la prière, à l'invitation de ce Simon. Dieu a fait cela. Et maintenant, c'est ça. Quand tu invites le Seigneur, il vient toujours. Maintenant, tout dépend de toi maintenant. Comment tu vas réagir? Comment tu vas recevoir ce Jésus? Amen. Maintenant, ce Simon est venu. Il l'a négligé. Pourquoi? Simon n'avait aucune révélation de qui était devant lui. Amen. Simon n'avait pas été prédestiné à voir cela. Amen. Simon l'a invité pour le critiquer, pour avoir un grand nom. Frère nous dit, il a invité tous ses amis, les docteurs ceci, docteurs cela, pour dire, moi, regardez, le guérisseur divin est dans ma maison aujourd'hui, pour faire parler de lui, pour avoir un peu plus d'estime dans la société. Voilà pourquoi il l'avait invité, pour l'humilier. Mais c'était le grand Dieu du ciel, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne l'a pas reconnu. Il n'a pas vu cela parce qu'il n'était pas prédestiné. Il était voilé. La première chose que Dieu fait devant un enfant prédestiné, il se révèle. Mais là, cet homme, Simon, était voilé. En dépit de tout ce qui se passait, il n'a rien vu. Malgré cela, il continuait à critiquer le Seigneur. Critique sur critique. Critique sur critique. Alors le Seigneur lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Tu vois cette femme? Je suis le grand Dieu du ciel.
Le grand je suis venu chez toi. Moi, le grand je suis chez toi. Tu ne m'as pas reconnu, Simon. Tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, Simon. Mais elle, depuis que je suis là, toi, Simon, tu ne m'as pas lavé les pieds. Vous savez, Frère Branham nous explique, vous pouvez lire ça dans la prédication Jésus avec les pieds sales. Frère Branham détaille ça bien clairement. Dans le temps, quand vous recevez quelqu'un, vous lui lavez les pieds. Parce qu'il y avait toutes les saletés de dehors, il n'y avait pas les rues asphalte comme nous avons. C'était la boue, la poussière, et les pieds étaient sales. Et toute la sueur du jour, les gens sentaient la transpiration et tout. Donc quand vous les invitez, alors il y a quelqu'un que vous mettez là à disposition pour prendre soin de ces invités-là. Mais Jésus vient, personne ne prend soin de lui. Cette femme a dit non, c'est pas possible. C'est pas normal. Le grand Dieu du ciel, non. Pas lui. Pas lui. Parce que ce Simon n'avait aucune révélation. Il l'a invité pour l'humilier. Alors, ma question, combien y a-t-il de Simon ce soir? Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons dire que nous sommes un Simon. Dieu a quand même répondu, ne serait-ce qu'à une seule de nos prières. Dieu nous a exaucés. Nous sommes quelque part des Simons. Mais quelle est notre position? Un Simon révélé ou un Simon rétrograde? Ou un Simon qui cherche à humilier le Seigneur? Quel Simon êtes-vous? Dieu a quand même fait quelque chose. Et vous savez, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous lui donnez une invitation, il y a les honneurs qui vont avec l'invitation. Pour montrer à la personne qu'elle est la bienvenue, vous préparez la maison, vous nettoyez la maison. Si vous savez que la personne aime telle ou telle chose, vous mettez ça à disposition. Quand la personne elle arrive, elle sent qu'elle est la bienvenue. Elle se sent à l'aise. Et Frère Branham nous dit, quand Jésus est entré chez Simon, le seul moment où le Seigneur s'est senti à l'aise, c'est quand cette femme est venue l'honorer. Dieu se sentira à l'aise. Dieu se sentira la bienvenue quand toi tu le mets en valeur. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Cet homme n'avait aucune révélation. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu reconnaîtra son Seigneur. Il reconnaîtra son Père. Il reconnaîtra la voix du Maître. Il reconnaîtra, il marchera à la lumière de la révélation du temps de la fin. La Bible nous dit, ce Simon, il était un pharisien. Et c'est une des branches de la religion juive la plus stricte, la plus sévère. Être pharisien. Et Frère Branham nous dit, le mot même pharisien, ça veut dire un acteur. C'est un hypocrite. Quelqu'un qui prétend. Et ce Simon faisait partie de ces gens-là. Il prétendait croire Dieu, mais c'est un acteur. Un soi-disant croyant. Parce que quand le grand Dieu du ciel est venu devant lui, il ne l'a pas reconnu. Amen. Si la révélation te vient, accepte-la. Amen. Rejeter la révélation, rejeter Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Et la troisième chose, on nous dit que ce Simon, c'était un lépreux. Alors, la Bible nous parle de cette maladie, la lèpre. Et vous avez sûrement entendu parler de cette maladie.
Branham nous dit concernant la lèpre, c'est une maladie incurable. Personne dans le monde de la science n'a encore trouvé de remède pour guérir la lèpre. Jusqu'à nos jours. Et Frère Branham dit dans son ministère à lui-même n'a pas guéri de la lèpre. Il dit qu'il y a une seule personne qui a guéri de la lèpre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que lui qui a guéri les hommes de cette maladie. Ce n'est pas sans raison. Ce Simon était atteint de cette maladie. Alors, pour vous lire, dans la résurrection de Lazare, Frère Branham nous dit ceci. La lèpre, il n'y a pas de remède contre la lèpre. On n'en a pas encore trouvé. C'est Dieu seul qui guérit la lèpre. On n'a même pas trouvé quelque chose contre cela pour l'éradiquer. Et Frère Branham dit, et c'est un type du péché. La lèpre, c'est un type du péché. Et il nous explique ce que c'est que la lèpre. Il dit, elle s'installe vraiment progressivement. Elle opère sans douleur. Elle s'établit du coup sans que vous le sachiez jusqu'à ce que vous en mouriez. La lèpre. Vous pouvez être atteint de cette maladie, vous ne vous rendez pas compte. Et tout d'un coup, vous voyez par exemple votre doigt qui commence à pourrir, et cela ne vous fait même pas mal. La lèpre. C'est quelque chose de tout blanc, blanchâtre. Ça vous ronge, jusqu'à ce que vous n'avez plus de doigts, mais vous ne sentez aucune douleur. Il dit, c'est ça le type du péché. Ça vous prend. Ça vous ronge, ça vous amène à la mort et vous ne vous rendez même pas compte. Amen. Il continue. Il dit, elle s'établit du coup, sans que vous le sachiez jusqu'à ce que vous en mouriez. Des grosses verrues blanches apparaissent sur vous. Elle couvre tous les membres et autres qui se coupent et tombent. Elle vous ronge elle vous ronge bien la lèpre. Et il dit, c'est Jésus seul qui pouvait guérir cette lèpre. Il est le seul aujourd'hui qui peut la guérir. Amen. Et il nous dit, la lèpre, dans le spirituel, c'est le péché. Amen. Ce Simon lépreux, c'est un type du pécheur. Amen. Maintenant, le pécheur, je ne sais pas s'il y a des invités ici ce soir, mais sachez une chose, ce Simon peut être vous, un type du pécheur. Et il n'y a que Dieu qui peut sauver le pécheur. Un homme ne peut pas sauver un pécheur. La science ne peut pas sauver un pécheur. Vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même en tant que pécheur. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut le faire. Et il est venu il y a plus de 2000 ans pour éradiquer cette maladie, cette lèpre. Frère Branham dit c'est la maladie de l'âme. La lèpre, la maladie de l'âme, elle vous ronge et vous amène à la mort. Et il n'y a que Dieu, et Dieu seul, qui peut guérir de cela. Amen. Et certainement ce soir, comme je l'ai dit, il peut y avoir des Simons ici ce soir, des Simons pécheurs. Il y a une source remplie des sangs d'Emmanuel, capable d'éradiquer cette maladie. Amen. Et il vous appelle, venez tel que vous êtes. Ne repartez pas d'ici avec cette condamnation sur vous. Amen. Vous pouvez faire partie de cette marche chrétienne. Amen. Aujourd'hui, il est là. Il frappe à la porte de votre cœur. Amen. Il frappe encore à la porte de votre cœur. Il vous appelle. Il veut te changer. Il veut vous sauver. Il
veut vous faire passer d'un Simon pécheur à un Simon restauré, à un Simon révélé, une pierre vivante. Amen. C'est à quoi vous êtes appelés. Amen. Des pierres vivantes, des hommes, des femmes ayant reçu la révélation de Dieu, la révélation de l'heure. Il n'est pas trop tard. Si ce soir tu n'as pas encore cette révélation, si tu ne sais pas encore qui est ce Jésus, amen, si tu ne sais pas encore pourquoi il y a une Pâque, alors c'est avec plaisir que nous vous invitons, que l'on t'invite frère, que l'on t'invite sœur, à t'approcher, à recevoir ce Jésus. Ta vie va changer. Amen. Tu vas passer de cet état pécheur à un état autre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui seul peut guérir. Amen. Le frère Branham nous dit, cet homme-là, ce Simon-là, il le qualifie comme étant le pire pécheur que le monde ait connu. Amen. Celui qui invite Jésus, qui méprise Jésus et qui ne reconnaît pas qui est devant lui. Le pire pécheur que le monde ait connu. Amen. Un Simon. Il dit, oh, qu'en est-il du pharisien? Oh, la fête s'est arrêtée. Assurément, l'embarras. Oh, je peux voir ce pharisien-là. Voilà le pécheur, pas la femme, le pharisien. Le péché, c'est l'incrédulité. Cette femme était une croyante. Le pharisien était tout religieux, mais il était le pire pécheur du pays. Et c'est toujours le pire pécheur que le monde ait eu. Invitez le Seigneur. Il vient et ne pas reconnaître qui est devant toi. C'est grave. C'est grave. Alors frère Branham continue. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur Simon, tu m'as invité par ici et quand je suis arrivé sur ton invitation, tu ne m'as point donné de l'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as point oint le visage et les mains avec l'huile. Tu ne m'as point donné de baiser, Simon. Tu ne m'as pas aimé, Simon. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais lavé les pieds. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais oint. Si tu m'avais oint, si tu m'avais aimé, tu m'aurais donné un baiser. Mais tu ne m'as point souhaité la bienvenue, Simon. Ce soir, bien-aimés frères, sœurs, ne soyons pas de ce lot-là. Aimons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Honorons notre Dieu. Car il a tant fait pour nous. Il a tant fait pour nous. Ta vie avait plus de valeur que sa propre vie. Pour te prouver cela, il a pris la mort de la croix. Il est parti mourir sur cette croix-là pour te montrer que sa vie, il ne la considérait pas. Il a donné plus de valeur à ta propre vie. Maintenant, toi, tu ne peux pas l'élever lui aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je t'aime, ô Jésus, tu es mon sauveur. Tu m'as dirigé près de la fontaine bénie, de l'eau de la vie, fontaine d'eau pure, qui ne cessera de couler. Je t'aime, ô Jésus, tu es mon sauveur. Tu m'as dirigé près de la fontaine bénie, de l'eau de la vie, fontaine d'eau pure, qui ne cessera de
répondre à la convocation. Nous bénissons spécialement. Parce que nous répondons à la convocation. Ça fait montrer que le Seigneur a un droit pour le convoquer. Les pasteurs a convoqué ou pas venir, c'est où dit Dieu pas un droit à convoquer. Et il leur répond en foule, comme c'est dimanche matin, c'est que montrer. Mais regarde, nous venons de l'église, c'est bien. Même développer nous particulièrement parce que vous répondre à la convocation. Nous attendons de même, si Dieu veut, même l'heure, nous venir en foule, j'en devine aujourd'hui, et que le Seigneur bénisse abondamment. Notre frère Samuel a terminé pour nous dans la prière. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et frère Michelin devrait se régler. Comment nous ferons? Bienveillant Père Céleste, notre Dieu de grâce manifesté en Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, pour cet après-midi, Seigneur Dieu. Comme tu viens de nous enseigner, Seigneur, et Père Céleste, ô Dieu, tu nous as confirmé, Seigneur. Tu parlais en nous dans l'enseignement avec l'assemblée de là-bas, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, ô Dieu, que capable de corriger, Seigneur, cœur nous, nomme-nous, pour que Seigneur, nous pas comme ce méchant Simon, oh, qui t'est invité, mettre là, pour t'humilier là. Que chacun de nous, Seigneur Dieu, puisse prendre conscience, ô Dieu, puisque nous avons invité le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, que nous puissions l'honorer par nos vies, par nos comportements, Seigneur Jésus. Et ce sera, Seigneur, un message vivant, Seigneur Dieu, pour ce monde, mon grand-père. Ô Dieu, nous allons le déplacer, Seigneur Dieu. Même Jean, tu prends soin, Seigneur, pour t'enseigner nous, que Seigneur est capable de continuer à accompagner nous, que l'ange de l'Alliance continue à accompagner, Seigneur, chacun de nous, et mener nous tourner, Seigneur Dieu, pour nous continuer à honorer au Père Céleste. Sois-nous avec nous, Père, car nous t'en prions pas avec nos mérites personnels, car nous n'en avons pas. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Garde-moi comme la prunelle de ton œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi, Seigneur.